feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over. Nice. Bon, vous l'aurez deviné, on a un nouveau projet sur la chaîne, swap la 106. Là actuellement on a un 1,4 litre monopoint 75 chevaux. Quand je l'ai acheté, j'étais persuadé que ça allait être un multipoint. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, effectivement, c'est une phase 1, ça aurait dû être un monopoint. Mais... Dans ma tête, 1,4 litre 75 chevaux, j'ai pensé à la 106 XSI. J'ai pensé directement que ça allait être un multipoint. Donc le but de cette voiture, c'est allait être un petit daily marrant, une petite 106 pas chère, rigolote, qui a une bonne gueule, qui a 2-3 options sympas, les vitres électriques, rétroélectriques, DA, les anti-brouillards, tout ça, c'est une petite caisse sympa. Et je m'étais dit que je la passerais à l'éthanol avec un petit boîtier. Même si vous allez me dire, oui, avec un monopoint, on peut, je sais, un régulateur 4 bars, une pompe à essence, tout ça, on peut. Mais du coup, j'étais un peu dégoûté. Et il marche bien, mais j'ai toujours eu en tête de mettre un, entre guillemets, gros moteur, enfin un moteur un peu plus puissant dans une 106. Je trouve ça marrant, ça fait une petite cacahuète discrète. Donc, bah go, au boulot. Donc là, dans un premier temps, on va faire de la place, on va dégager tout ce qui sert à rien pour le swap. Donc déjà, la direction assistée. Étant donné que la Xantia c'était une pompe hydraulique, c'est pas une pompe de direction assistée ça, c'est une pompe hydraulique. Et elle mettait tout en pression et ensuite ça se démerdait avec les suspensions, le freinage, tout. J'ai oublié de vous préciser du coup, il s'agit d'un XU7 JP4 qui équipe par exemple les 306, 406, Xantia, etc. Donc c'est un 1,8 litre CSV qui sort 110 chevaux. Bref, je pense que c'est l'occasion de passer en électrique. J'ai une pompe électrique de 106 que je stocke depuis, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai. Donc ça sera l'occasion de passer en électrique. Le plus intelligent, je pense que ça sera de faire comme le lave-glace, c'est-à-dire un trou et de laisser dépasser le remplissage. Je pense que la pompe, je la mettrai là, dessous, dans le passage des roues. Ça gagnera de la place pour la B-moteur. Là, la commande de boîte, je vais la dégager. On verra ensuite comment on se démerdera. Et les deux supports de moteur vont être dépointés, je pense, puisque je vais récupérer les supports de la Xantia. Donc là, pareil sur le moteur de la Xantia. J'ai dégagé la pompe qui servait à rien, le compresseur de clim. Ce support-là, je pense que je vais le couper genre là, pour avoir que l'alternateur. S'il est bien à sa place ici, donc ça, il y aura juste à mettre une toute petite courroie avec un petit galet tendeur. Ça ira très bien, vu qu'on passe en derrière électrique, il n'y aura besoin de rien. Moteur, alternateur, c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc on pourra dégager tous les supports pour faire un peu de place. Et puis voilà, je vais essayer de le présenter pour voir à quoi ça ressemble. Alors je sais plus où j'avais coupé la dernière fois. Donc actuellement le moteur est en place. J'ai reposé la traverse vite fait juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc on est d'accord que la pipe d'admission elle est complètement dans le radiateur. Parce que le radiateur il est censé se trouver là. Donc ça passe pas du tout. Donc je pense que je vais partir sur une pipe sur mesure. Non. Pareil pour le côté échappement. Là je me retrouve avec un souci, c'est que j'ai peur que le moteur, le carter soit trop bas. J'ai peur de le pulvériser au moindre truc. En fait j'arrive pas à m'en rendre compte de la position du moteur là. J'arrive pas à me rendre compte une fois sur roue, posé sur amortisseur, si vraiment le carter est trop bas ou pas. Mais je pense qu'il est 1000 fois trop bas. Ne serait-ce que si on se fixe par rapport au triangle. Ouais, je pense qu'il est 1000 fois trop bas. Mon souci c'est que donc là bon je peux monter encore un petit peu avant que la culasse se retrouve dans le capot. Par contre là
j'ai mon cul de boîte qui est complètement contre le longeron. Donc, comme je vais éviter de couper le longeron dans un premier temps, là je vais ressortir le moteur, je vais enlever le cul de boîte et je vais voir où se trouvent les pignons. Parce que les pignons sont là, je pense. Mais est-ce que par exemple cette cloche là, tu sais, je pourrais pas la découper pour en faire une plus petite pour pouvoir remonter le moteur. Parce que j'aimerais bien le monter un petit peu plus. Voilà. Allez. Ah ouais, on va pas pouvoir couper grand chose là. Merde. Voilà. L'idée c'est de partir de ça. En fait là le cul de boîte il est dans le longeron, il sera là. Et il touche ça là. Déjà je l'ai martelé pour le bomber un peu. Chaque millimètre compte pour essayer de gratter en fait de ce côté là. Donc, en gros là, la poulie de vélo va se retrouver à 1 cm. J'ai réfléchi en fait pour l'entretien entre guillemets. Il faudrait au moins que la courroie d'accessoires soit enlevable sans sortir le moteur. Voilà, c'est pratique. Donc là j'ai coupé le support moteur en deux. J'ai mis ce morceau là. Lui c'est pareil, donc ça c'est le support de la Xantia qui est plus haut que celui de la 106. Taper dans la tôle comme un âne pour essayer que ça, parce qu'il est plus gros pour qu'il rentre. Ça là j'ai commandé un forat à dépointer, il va falloir que je l'enlève proprement. Et puis bah voilà, on va le poser et puis on va essayer de le souder, ça serait bien. Et en vrai je fais le bœuf. On essaye de bien faire les choses quand même hein. Ça s'allume comment cette merde? Il est allumé là? Putain on le voit pas le laser. Ah l'enfoiré, il y a trop de lumière. Super, il faut bancer dans le noir. Non. Super, le laser visible à 20 mètres, mon cul. Ouais. On le voit même pas. Oh. Ouais, super. Et j'ai acheté ça 70 balles. On voit rien. On voit rien du tout. Voilà, alors pour le mettre, en gros, ce que je fais, c'est que je le laisse tomber. Voilà. Voilà. As-tu vu? As-tu vu où se retrouve la boîte? Dans le longeron. On va avancer. La chèvre passe pile entre les deux chandelles normalement. Voilà. Donc le support. Aïe. Normalement le support il arrive. On va y voir comme ça. Voilà. Pas trop non plus. Voilà, je crois que je voulais le mettre à peu près là. Parce que je sais plus après si ça passe avec le capot. Ça passera jamais ça. Qu'est-ce que toi? Va chier, je t'ai rien demandé. Oh, je sais pas s'il passera. Il passera jamais avec le capot là. Ah mais ce là c'est que c'est soit le capot soit le carter. Alors là du coup j'ai découpé un petit morceau dans une plaque, je sais pas combien ça peut faire, ça au moins 3 ou 4 d'épée. Un truc un peu solide. Ouais, 4,5, 5. Donc quasi 5 mm d'épée. Quand on voit qu'au final d'origine il y a 3 couches, donc ça doit faire genre 0,8. Celle-ci elle fait peut-être 1 mm et celle-là 1 mm. Ouais, 1 ou 2 mm, donc au final ça fait la même épaisseur. Donc là après avoir tout découpé pour faire de la place, maintenant bah faut commencer à reconstruire un petit peu. Donc là du coup je l'ai coupé au milieu, puis j'ai tapé dessus pour lui donner la forme. Bon il a commencé à fêler mais c'est pas grave, de toute façon je ressouderai, là je vais faire un cordon de soudure. Je sais même pas si je vais pas mettre des petites équerres pour renforcer. Ensuite ça ira, tac, là. Pour refermer, ici pareil, je remettrai un renfort de ce côté là. Et donc là mon support de boîte va venir se souder à peu près là. Et puis ensuite il faudra voir dessous comment je peux renforcer sans gêner la boîte. Bon je soude ça, j'ai pas besoin de filmer hein, pour souder, machin et tout, on s'en branle. Je soude et puis on voit ça après. Hey,
Bon, vu comment la pièce elle est mastoc, je pense pas que ça bouge, franchement. Alors, on y met un moteur, on n'y met pas non plus... je sais pas si on voit avec la lumière, il y a peut-être trop de lumière. Bon, les soudures sont pas magnifiques. Mais bon, ça chauffe quand même à travers le gant. J'ai mis deux petites équerres, parce que là il y avait une fêlure. J'ai ressoudé tout le long, les deux équerres. Donc, en vrai, je vois pas pourquoi ça bougerait. Bon, c'est encore pas trop mal. Donc là, il y a le renfort. Là, je vais y recoller un autre renfort ici. Bon, on a reçu le petit équilibreur. On va pouvoir représenter le moteur, parce que là, j'ai soudé quelques renforts. Donc on va pouvoir commencer à poser les vrais supports. Bon, après moult déplacements, je pense qu'on a trouvé un endroit pas trop dégueu. Là, je l'ai relevé un petit peu avec le cric hydraulique de Vava qui m'a offert. Donc là, il faudrait que j'aille me coller comme ça. Là, j'ai regardé, normalement, le capot devrait fermer juste. Au pire, je mettrai des petites rondelles là. Mais je préfère qu'il soit un poil plus haut et pas que le carter dépasse de trop en bas. Là, reste plus qu'à... Je pense que je vais d'abord souder là, en fait. Je vais le souder de ce côté-là et après, je vais l'équilibrer pour le centrer. Et puis là, du coup, il faudra fabriquer la pâte qui ira de là à là. Et puis voilà, on n'est pas trop mal. Bon, le support moteur est prêt. Je vais repasser un coup de galvanisation en gris, ensuite un coup de normat. On a des petits dégueux. Dorige, ma gueule, dorige. Bon, là il tient tout seul comme un grand. Le support moteur. L'autre. Puis bah dessous j'ai mis une petite cale de bois pour mesurer, pour donner la position à peu près finale du moteur. Et puis là je suis en train de fabriquer, ou de modifier plutôt, la biellette anti-coupe d'origine. Donc pour le coup j'ai pris celle de la 106 qui va sur le cylindre bloc de l'Axantia. Donc je vais le prendre, je vais le repercer. Là j'ai regardé, si je reperce un petit peu à côté, normalement ça devrait passer. Après il faut fabriquer les supports sur la 106, mais ça va le faire. Pour ce faire, je prends le calendrier 2022U, très important. Et alors par dessous, tac, je vais aller fabriquer donc, ma petite pâte qui va aller se ressouder donc sur la caisse à cet endroit-là. Enfin des demi-berceaux, les supports triangles, comme ça, un de chaque côté. Tac. Souder là-dessus. Puis ça ira très bien. Comme ça me permet de garder donc ça d'origine Xantia si j'ai besoin d'en changer. Xantia 306, enfin XU7 quoi. Et ça d'origine TU. Si je veux le changer pour le petit cylindre bloc là, j'ai juste à repercer à côté. Celui de 9, puis c'est tout. Voilà, voilà. Donc, en gros, ça ressemblera à peu près à ça. Un petit arrondi pour faire propre. Puis voilà. Il faudra en faire un autre de l'autre côté, plus court. Du coup, j'ai mes petites pièces, puis j'ai tracé en passant un tournevis dedans pour le trou. Elle est où la pince? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder directement l'écrou sur ma petite pâte. Comme ça fera propre. Puis il n'y aura pas besoin d'avoir écrou contre écrou, enfin vis et écrou. Il y a juste à remettre la vis. Voilà, voilà. Bon, je fais les soudures et puis je vous montre le résultat final. Bon, on en sent mal. Le tirant est à sa place. Les petites pattes sont soudées. La vis tombe pile en face. En fait, le pourquoi du comment, c'était surtout pour cet endroit-là. C'est que la boîte passait très très près. Donc là, c'est bon, ça nous laisse un petit peu de jeu. Parfait. Bon,
On va pouvoir bosser un petit peu sur le masque. Le masque qui se met devant, qui passe très très près de la pipe. Je voulais faire une pipe sur mesure au début, mais ça fait énormément de travail. Je me suis rendu compte qu'en recoupant un petit peu la traverse, je devrais pouvoir me démerder à foutre le radiateur un petit peu de biais. Donc j'ai une autre traverse d'une donneuse, de la donneuse d'un pote, mais il a pas besoin de la traverse. Donc du coup je vais découper celle-là d'abord, au cas où. Découper pour présenter et voir, et puis après je referai la même sur la bleue. Voilà, voilà. Là j'ai présenté le masque, et en fait le radiateur d'origine, donc il est là. De ce côté-là. Moi ce que je vais faire, c'est que je voudrais le décaler jusque là, pour que ça se retrouve à peu près là. Du coup là, je me remets bien dans le trou d'origine. Il faudrait même pour être bien centré. Hop. Voilà. Donc là, tétine. On va faire une petite trace. Et puis on va repercer pour mettre le deuxième silent bloc. On va être pas mal. Voilà, donc cette vidéo va se clôturer par ce miracle, qui est le fait d'arriver à tout rentrer dans une 106. Donc le radiateur, du coup, au lieu d'être derrière, il est passé devant. Je lui fais une petite encoche là. Bon, tout ça, ça va être... on va faire plus propre. C'était juste pour découper, pour voir à peu près si ça rentre, quoi. Donc là, le radiateur, en fait, il a une petite tétine en plastique, en fait, qui repose sur la pipe d'émission en plastique aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour éviter que ça tape. Là, il y a déjà un petit trou, donc je pense que je fabriquerai une patte de là à là. Et de là à là pour consolider. Parce que bon, ça branle un peu. Mais surtout le principal... Le principal, c'est que tout rentre. Bon, là, c'est normal, il est juste posé, le capot, il est pas clipsé, parce qu'après, je vais être comme un con. Mais, voilà. C'est juste une 106. Tout rentre. Magnifique. Allez, clôture de la vidéo. Prochaine vidéo, ça sera le faisceau électrique. Donc là, j'ai le faisceau XU7 JP4 de 306. Celui-ci est de Xantia. J'ai récupéré une broche de TU 1 litre 1 qui a une pin de moins que mon 1 litre 4. Je veux savoir à quoi ça correspond. Et donc il va falloir que je prépare une fiche et que je compare les pins du calculateur par rapport au 1 litre 4, la prise 1 litre 1, 306 et Xantia. Puis en faisant un pêle-mêle de tout ça, ça devrait réussir à démarrer. C'est l'objectif de la prochaine vidéo. Allez, bisous les potos. Là je viens de sortir parce que voilà, la 106 elle a le câble de compteur mécanique. Tu me diras, je sais pas trop à quoi il sert parce que le carré il ressort pas. Il y a quand même une prise, alors bon, on verra. Le plus simple, c'est pas de s'emmerder, c'est de reprendre le maximum de la 106. J'ai sorti celui de la Xantia, c'est miraculeux, PSA c'est les mêmes. Donc ça, j'ai pas compté le nombre dedans, mais dans le doute, on va reprendre celui de la Xantia, c'est ce qui me paraît le plus logique. Putain, ce fou rire au moment du montage. Ah putain. Quoi, vous avez pas fait gaffe? Oh, arrête. Bon, je vous la remets. Le plus simple, c'est pas de s'emmerder, c'est de reprendre le maximum de la 106. J'ai sorti celui de la Xantia, c'est miraculeux, PSA c'est les mêmes. Donc ça, j'ai pas compté le nombre dedans, mais dans le doute, on va reprendre celui de la Xantia, c'est ce qui me paraît le plus logique. C'est bon là, vous avez bien vu la connerie? Le truc inutile? Non? Bon, vas-y, regarde. Là, je l'enlève, j'enlève l'autre, je le remets à la même place. Le noir qui était à gauche, il est toujours à gauche, ça va pas bouger. Le pire, c'est que c'est le même genre de truc qu'après tu vas avoir fait et tu dis ah machin, putain, ça avance pas, ça tourne en rond. Faut pas s'étonner des fois, hein.